Je vais redire quelque chose que j'ai souvent dit, parce que je l'ai souvent dit, donc je ne vais pas le redire avec des images recherchées et chiadées, je ne sais pas quel titre je vais mettre. C'est une information qui passe difficilement, parce qu'en Occident on a besoin de preuves, et quand vous avez une détection d'un phénomène basé sur des statistiques, les gens font un peu la fine bouche, quoi. Ce qui est tout à fait compréhensible, je porte aucun jugement. Heureusement qu'on ne fait pas ça pour détecter les exoplanètes, vu que c'est uniquement par lecture de courbe sur la baisse de luminosité et le très léger changement du nombre de photons et de la nature des photons qui arrivent sur les télescopes, qu'on peut décrire et reconstruire la planète en utilisant un logiciel. Les télescopes ne voient pas les exoplanètes, mais alors vraiment au sens... Mais de même, je rappelle que l'islam marche sur deux jambes et que c'est en partie une mafia classique qui capture et force des gens par chantage à réciter des textes ou à simuler des opérations. Jusqu'à présent, j'ai signalé qu'il y avait beaucoup de juges, beaucoup de flics qui avaient été capturés par l'islam. Donc quand je dis capturé, c'est pas séduit, c'est pas corrompu, c'est capturé. C'est on brûle vif tes enfants si tu récites pas ce communiqué à la tribune de l'ONU, dans tel colloque, dans tel séminaire, ou si tu fais pas des tweets. J'entends la capture mafieuse la plus carrée qui soit. Je rappelle que la mafia italienne, elle a besoin de kidnapper vos enfants avant pour vous soumettre suffisamment. Donc elle dit on capture tes enfants, tu vas faire tel discours à l'ONU et on te rend tes enfants une fois que tu auras fini le discours, ni vu ni connu. L'islam est une telle terreur et une telle monstruosité qu'il n'a pas besoin de les capturer par avance. Il suffit qu'il envoie 3 rebeux de 40 balais offrir un café au mec, le mec va lui parler poliment, et il va lui faire comprendre, il va dire oui, Jérémy joue bien au tennis, Jérémy c'est le petit gamin, et le menaceur montre à son interlocuteur qui sait où l'enfant joue au tennis, c'est réglé. Voilà, il n'a pas besoin de le kidnapper. C'est une facilité de l'islam comparée aux mafias classiques, comparée aux mafias mexicaines, à la délinquance habituelle, du fait de la puissance de l'islam dans le monde, de la puissance criminelle et terrorisante de l'islam. Donc vous avez eu des tas de phénomènes islamiques relevant de cette activité, de cette antenne, de cette partie de l'islam qui est une mafia classique, l'autre partie étant la secte, que j'ai détaillé dans de nombreuses vidéos. On a suivi un cas du début jusqu'à la fin, nous, le mouvement apostat blasphémateur, qui était, et j'ai créé le hashtag Je suis Azakian, qui n'a bien sûr eu aucun succès, mais ça c'est parce que mon compte est Shadowban, c'est pas forcément pour d'autres raisons. L'avantage d'un compte Shadowban, c'est qu'il est beaucoup plus, libre de publier des choses qui sinon poseraient sans arrêt des problèmes de censure. Donc voilà, j'ai jamais fait appel quand j'ai reçu le message Twitter tout au début d'ailleurs, j'avais même pas 50 abonnés, j'étais déjà Shadowban, mais il y avait une touche pour faire appel, j'ai pas fait appel parce que je me suis dit, bon, si je suis Shadowban, je vais pas être signalé continuellement par la mafia islamique. Et ça s'est vérifié. Maintenant, il n'y a pas d'audience sur cette hypothèse. J'ai jamais a priori détecté, après je suis tout seul, donc je suis pas non plus, voilà, je suis un amateur, je donne juste du temps à ce travail, mais ça ne préjuge pas que je suis compétent ou quoi que ce soit. Mais bon, je suis quand même mathématicien, et puis j'ai pas détecté de roi, de dictateur ou de président de la République qui soit capturé. On a quand même des gens importants qui ont été capturés, puisqu'on a l'islam qui a réussi à infiltrer un islamiste à la tête de la CPI, Cour pénale internationale. Alors même si cette CPI, bon, elle travaille, mais on va dire qu'elle n'est pas très contraignante pour l'histoire du monde et pour la géopolitique, il n'empêche que ça leur a permis de simuler une mise en examen donc bidon de Netanyahou et des trucs comme ça. Donc c'est pas rien non plus. Par ailleurs, on a vu que l'islam avait infiltré l'ONU, avec par exemple l'Iran devenant défenseur des droits des femmes, ainsi que l'Arabie Saoudite, ou responsable de la Commission des droits de l'homme. Donc on a réellement à un haut niveau, si vous voulez, la mafia islam, elle arrive à s'insérer et à s'imposer de manière illégale et de manière mafieuse dans certaines structures qui normalement devraient être immunisées et les en exclure. Donc déjà on a un problème. Maintenant, avec les discours d'allégeance au nazisme, à l'islamo-nazisme, quand je dis nazisme, il n'y a plus de nazisme, il reste les trois fous furieux d'ultra-droite qui n'ont pas vraiment bougé, il reste toujours les mêmes pourcentages de nazis en Occident, mais par contre vous avez un nazisme qui est naturel, qui est celui de l'islam, puisque le Coran ordonne d'être nazi de manière absolument formelle, et donc vous avez un islamo-nazisme avec une gêne et une fracture de la communauté islamique en personnes qui disent ouais, on va pas appliquer le Coran jusque là, et puis d'autres qui disent si il faut appliquer le Coran, c'est la parole de Dieu. Enfin bref, je reviens pas là-dessus. Par contre, quand on voit des chefs d'État faire allégeance au narratif et au paradigme abstrait imposé par l'islamo-nazisme, c'est-à-dire faire semblant de ne pas savoir qu'Israël essaie de résister à une destruction totale par l'islam, on peut soit dire que c'est un traître corrompu, voilà, qu'il a touché du pognon du Qatar, que ceci, que cela. Enfin, soit on peut faire des hypothèses géopolitiques sur la transformation, là par exemple récemment de Macron en Pétain, ça on peut faire cette hypothèse, mais je voudrais bien insister sur le fait que ce n'est pas raisonnable de s'enfermer dans cette hypothèse. Il peut y avoir d'autres mécanismes très pernicieux par lesquels Macron se retrouve dans la situation d'Azakian, dans la situation du numéro 2 du parti hollandais qui a été contraint et forcé.
Je sais pas si on lui a filé des dollars, hein. Je veux dire, ça, c'est pas exclusif. Vous pouvez très bien dire on va brûler tes enfants si tu fais pas se communiquer, mais par contre si tu le fais, on te file $1 million. L'islam, il a une fortune infinie. Il a arrosé de 500 milliards de dollars récemment pour des opérations de pure promotion de l'islam dans le monde. Donc si vous voulez, c'est pas de filer $1 million à un Gugus qui lui fait peur. Moi je suis inquiet qu'on alors après, vous avez des services secrets, des DGSI, des militaires, mais je suis inquiet que sur le plan grand public, cette hypothèse soit rejetée comme étant pas vraisemblable. Bien sûr, un président s'est protégé, mais on ne peut pas forcément tout protéger. Il suffit qu'une personne à laquelle un président tient se retrouve quelque part où il ne puisse pas envoyer l'armée pour la protéger, la police pour la protéger, et s'il y tient suffisamment, l'islam lui dit on la brûle vive si tu fais pas ci et ça. Et puis, il y a tout les barycentres possibles de ces situations. C'est pas l'un ou l'autre, ça peut être un mélange des deux. Et donc, je refais cette énième vidéo pour dire que ce n'est pas exclu que l'islam est capturé de Macron. Voilà, que l'islam capture des présidents de la République. On a vu capture des chefs d'État. On a vu Poutine obligé de s'écraser, d'embrasser le Coran. Beaucoup de gens disent Poutine joue cette et moi aussi je le pense. Hein, Poutine joue cette carte contre l'Occident par cynisme, par perversion, une sorte de perversion narcissique momentanée, si vous voulez, sans aller jusqu'à l'accuser d'être ça. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il le soit. Oui, c'est une possibilité, mais il s'agit du monde entier. Hein. Je veux dire, si Poutine déstabilise l'Occident, c'est très proche de la fin du monde. Enfin, je veux dire, le monde est composé d'un Occident qui essaye d'être heureux et équilibré et sain, et d'un reste du monde où règne torture, monstruosité, barbarie, avec des poches de gens qui essayent de s'organiser pour tirer leur épingle du jeu, mais qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas voter, voilà. Et puis, surtout avec des femmes esclaves. Et donc, c'est pas du tout vraisemblable que Poutine soit esclave de l'islam. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il a une organisation suffisamment puissante. Mais pareil, il ne faut pas dire pas vraisemblable, ça ne veut pas dire probabilité zéro. Il faut quand même envisager et mettre quelques petits moyens pour aller chercher pourquoi Poutine s'écrase comme ça devant l'islam alors qu'il a décimé la moitié de la Tchétchénie à une autre époque. Et que l'islam et Poutine ne sont pas copains. Vous voyez, donc, ok, il les a matés. Ça s'est fait à qui torture le plus l'autre jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise ok t'es mon maître. Donc on est vraiment dans de la barbarie pure et dure, la relation entre la Tchétchénie et Poutine, mais ça peut avoir changé. Il n'y a pas de raison de ne pas penser que ça a changé. Alors après moi Poutine je pense qu'il le fait exprès, je pense que c'est vraiment, il se sert de l'islam pour voilà, il a son cynisme intérieur dont d'ailleurs il se cache pas. Il se cache assez peu, donc on ne peut pas lui reprocher de mentir de manière totalement crédible, puisqu'il fait souvent des blagues qui sont révélatrices d'un certain sérieux, d'une certaine pensée. Par contre, Macron, moi, je ne le trouve pas du tout protégé, il s'est pris des baffes par des citoyens lambda, il n'avait aucune protection, c'est un clown, voilà, il est pas, on l'écoute, c'est un intellectuel, il a lu des livres, mais il bénéficie pas d'une reconnaissance par ses pairs, déjà, il est considéré comme un ovni, même par ses pairs, même par les autres chefs d'État, il fait un peu le malin, il fait un peu le jeune, voilà, et puis il peut avoir fait des erreurs qui l'ont amené à se retrouver bloqué par l'islam, qui lui est extrêmement puissant comme entité, extrêmement criminelle, et c'est l'organisation terroriste par excellence, hein, l'islam. Donc je serais assez attentiste et assez abstentionniste pour dire que Macron trahit et devient Pétain de son plein gré, surtout quand c'est aussi visible. C'est-à-dire surtout quand les gens s'estomaquent, ils se disent mais c'est un troll, c'est une parodie, c'est un faux compte, vérifions, est-ce que c'est le vrai compte de Macron? Voilà, il apporte son soutien à des organisations terroristes en toute tranquillité, en faisant des discours à l'ONU, c'est pas réaliste. Voilà, c'est donc du coup il y a des doutes sur sa capacité à avoir fait des choix. Il est possible qu'il soit captif, on en a Elasco du plein. Je vous invite à regarder les productions du numéro 2 du parti de Will Merz en Hollande, qui a été capturé par l'islam, et ça fait des années, des mois ou des années, je ne sais plus, des années, qu'il est obligé de simuler s'être converti à l'islam. Toute sa vie est pourrie, a sombré, hein. Il est devenu un esclave de la mafia islamique qui lui donne des instructions. Vous avez un député FN qui est tombé, vous avez Jean-Christophe Lagarde qui a réussi, mais je suis pas sûr qu'il ait réussi. Il a brouillé les pistes, c'était à un moment donné, il ne voulait pas obéir aux ordres que lui donnait l'islam, donc ses chefs, puisqu'il s'était trop compromis avec eux, il a pris des fusils, il a fait semblant de se suicider, il a dit qu'il allait se suicider et tout, pour faire peur à ses tuteurs islamiques locaux, qui se sont dit, ouh merde, ça part en vrille, là, on a un élu de la République plutôt connu, qui est en train de menacer de se suicider, donc si le mec il se suicide, il va tout balancer. Donc l'affaire a été étouffée, on n'a plus jamais parlé de Jean-Christophe Lagarde, et l'islam l'a oublié, il ne le force plus à dire à la Wakbar, entre guillemets, pour aller. Donc voilà, moi je connais pas énormément de gens qui disent bonjour je suis nazi parce qu'ils ont fait un choix subitement idéologique. Donc le bonjour finalement Hitler avait raison que vient de prononcer Macron à la tribune de l'ONU, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est à peu près ce qu'il a dit, même si le langage de la diplomatie met de la chantilly entre chaque mot, j'y vois pas forcément un choix libre. Voilà, et ben, fin de la vidéo.